Bonjour et bienvenue sur cette première série de podcasts Paroles d'experts. Pour ce 3e épisode, nous retrouvons Sabrina Boutefnouchet, docteure en pharmacie et maître de conférences à l'Université de Paris. Sabrina est une spécialiste des plantes. Elle enseigne la pharmacognosie, l'aromathérapie et la phytothérapie à ses étudiants de pharmacie. Elle intervient également en tant qu'experte au sein d'agences de sécurité sanitaire en lien avec les produits de santé à base de plantes, notamment les huiles essentielles. Elle vous parle aujourd'hui de l'état d'avancement de la recherche clinique en aromathérapie. Bonne écoute! Alors, quel est le niveau de preuve qu'on va avoir sur l'efficacité des huiles essentielles ? Alors, on a des études, de plus en plus d'études, heureusement, ces dernières décennies. Et bien entendu, on va avoir des preuves assez fortes pour certaines huiles essentielles et puis moins fortes pour d'autres. Alors, ce niveau de preuve, il est reconnu par l'Agence européenne du médicament pour un groupe d'huiles essentielles dans des usages thérapeutiques qui vont être officiellement cadrés par cette Agence européenne du médicament. Donc ça, c'est une première chose, ce cadre de l'Agence européenne du médicament qui prévoit pour un peu moins d'une vingtaine d'huiles essentielles des indications officielles comme les troubles digestifs, comme les douleurs articulaires, comme les infections bactériennes cutanées pour le titri notamment, des indications d'usage bien établies. Et par bien établies, cette agence, elle entend ayant bénéficié d'études cliniques suffisantes pour niveau de preuve. Et puis d'autres qui vont bénéficier d'un usage traditionnel avec un manque d'études qui vient appuyer cette activité. Mais cette agence européenne du médicament, elle vient quand même donc apporter ce cadre réglementaire qui est très intéressant et important pour un praticien de santé, puisqu'on a besoin de ces éléments, de la validation par la science, de l'evidence-based medicine. Donc on a bien sûr cette approche-là qui est extrêmement importante. Pour montrer qu'un principe actif est actif, on fait des études cliniques. Alors ces études cliniques, c'est donner le produit qu'on veut tester face à un placebo, voire à un traitement de référence quand c'est nécessaire. On peut tout à fait avoir des études cliniques en aromathérapie de cette manière-là, sur ce modèle. Par exemple, quand on veut montrer des propriétés anti-infectieuses, il est très simple de comparer à un placebo, de rien donner et de pouvoir constater que l'huile essentielle va être active. Il est beaucoup plus difficile d'évaluer l'efficacité d'une huile essentielle si on veut juger ses effets sur l'olfaction, sur le stress, l'anxiété et sur quelque chose qui ne va pas être objectif mais plutôt subjectif. Et évaluer la subjectivité, c'est extrêmement complexe et bien entendu les modèles classiques d'études cliniques versus placebo ne sont pas applicables ou difficilement applicables dans ces cas-là. Donc il y a toute une réflexion qui est en train de se mener à l'heure actuelle sur la réalisation d'évaluations clinique, d'observation d'un bénéfice en fait de l'apport de l'aromathérapie dans certaines situations cliniques, sans avoir ce biais de comparer à un placebo. Donc il y a des groupes qui réfléchissent à des méthodologies d'évaluation clinique. On peut citer le groupe Consort, donc un groupe en Amérique du Nord qui est très actif dans ce domaine et qui a publié des recommandations de méthodologie pour pouvoir justement évaluer d'une autre manière les effets bénéfiques que pourraient apporter les huiles essentielles par leur effet sur l'olfaction, par exemple. La recherche autour des huiles essentielles, elle est de plus en plus active. C'est vrai que sur les propriétés anti-infectieuses, on s'est contenté pendant très longtemps d'études in vitro d'activité anti-infectieuse. Et on se rend compte de toute la limite qu'ont ces études, puisque ce n'est pas parce qu'une huile essentielle va être capable d'éliminer un germe sur une boîte in vitro, qu'elle va être capable de prendre en charge une infection systémique chez l'homme. Donc on a à l'heure actuelle des recherches importantes sur déjà la biodisponibilité des huiles essentielles, sur la fraction qui va passer dans la circulation, sur leur capacité à aller atteindre
les tissus cibles pour lesquels elles vont pouvoir agir. Donc ça, c'est extrêmement important puisque si l'huile essentielle n'est pas capable d'aller là où elle doit aller, elle ne va pas pouvoir exercer ses propriétés antibactériennes. Donc ça, c'est un premier point très important. Tout ce qui va être pharmacocinétique, biodisponibilité, c'est des études qui redémarrent avec les données de la science actuelle et qui sont vraiment très prometteuses, avec tout l'apport des omics, donc de la métabolomique notamment, qui pourront nous donner des réponses très importantes et très intéressantes dans le domaine. Un autre point qui est très intéressant, c'est également le mécanisme d'action pointu et plus précis sur l'activité anti-infectieuse et notamment la capacité à bloquer la production de facteurs de virulence sur l'homme en fait par certaines bactéries. Il y a des équipes qui travaillent beaucoup sur l'interaction des bactéries entre elles et leur capacité en fait à se transmettre des signaux de virulence pour être capable sous forme de groupe dans des biofilms d'envahir les tissus humains. Eh bien, on a là des études à l'heure actuelle qui essayent de bien comprendre comment s'organisent les bactéries entre elles, comment elles communiquent, comment elles deviennent plus virulentes et comment certains constituants sont capables de bloquer ces phénomènes-là. Donc à travers la rigidification des membranes bactériennes ou à travers la production d'exopolysaccharides. Alors c'est ce qui va se produire à l'extérieur de la bactérie qui va faire une espèce de coque protectrice pour tout le groupe des bactéries qui vont être pathogènes chez l'homme. Et ces biofilms, c'est vraiment une cible très intéressante parce que effectivement, si on a une infection qui est mal prise en charge, eh bien ces bactéries, elles vont rester dans notre organisme cachées dans leur biofilm et puis elles vont régulièrement en fait réapparaître et donc occasionner des infections. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant et les huiles essentielles ont cette capacité à agir sur les biofilms et on étudie à l'heure actuelle plus précisément comment les constituants sont capables de bloquer ces phénomènes de virulence à travers les biofilms ou d'autres facteurs de virulence. Merci à Sabrina pour cette revue intéressante de la recherche clinique en aromathérapie. Dans le prochain épisode, nous vous proposons de rencontrer le docteur Philippe Cols, chirurgien urologue. Il vous expliquera pourquoi les médecins se tournent vers l'aromathérapie comme approche complémentaire. C'était un podcast proposé par la Fondation Gattefossé. Pour plus d'informations sur les actions de la Fondation, rendez-vous sur fondation-gattefossé.org. Merci pour votre écoute et à bientôt.